À force de parler des Lakers tout le temps, on peut se dire que dans cette playoff, il n'y a que les Lakers qui jouent. Pourtant, il y a d'autres séries plus ou moins passionnantes. Et avant de commencer, on va faire un petit aperçu très rapide des autres séries. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a des équipes qui ont déjà joué 3 matchs. D'autres sont encore à 2 matchs. Donc, de toutes les façons, je vais vous signaler pour les équipes qui sont à 3 matchs, pour les séries qui sont déjà à 3 matchs et les séries qui sont à 2 matchs, et ainsi de suite. Bon, pour commencer, on a les Sixers contre les Nets qui ont joué leur 3e match cette nuit et une victoire des Nets, une victoire des Sixers. Vous voyez, comment dire, un lapsus révélateur peut-être au lieu du 3-0 que je suis en train de voir là actuellement. Victoire des Nets, comme j'ai fait le lapsus, ça sera peut-être un 4-1, un gentleman sweep, c'est d'un sweep normal. Pour évoquer ces Lakers, vous voyez, je suis maladif avec les Lakers. Pour évoquer ces Sixers, comme on dit, ils font leur taf. C'est le 3e contre le 6e, c'est ça? Le 3e contre le 6e, ouais, le 3e contre le 6e, donc la hiérarchie est respectée. Les Sixers, ils font le taf. Quoique lors de ce match 3, les Nets, ils ont montré une opposition un peu plus forte que lors des 2 précédents matchs aux Sixers notamment. Les trucs à noter dans ce match, Joel Embiid, son apport, contrairement à ce qu'il avait en saison régulière, est plutôt minime. Je vois Joel Embiid, il a des matchs, c'est à peine s'il franchit les 20 points, c'est à peine s'il atteint les 25 points, tu te dis, mais le Joel Embiid de saison régulière qui marchait sur tout le monde, 30, 35, 40, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il a 15 points contre Claxton en face. Il a 15 points, il a 13 points, il a à peine 20, 25 points, à peine. Tu te dis, ah ouais, c'est là que tu vois la différence entre la saison régulière et les playoffs. Les playoffs, c'est une toute nouvelle saison. L'intensité est vraiment, vraiment différente. Par contre, un des hommes les plus attendus lors de cette série, M. James Harden, ouais, il n'est pas extra comme le Harden de Houston. On a compris que ce Harden de Houston, il est parti plus loin, mais il fait le taf, il fait ses passes décisives, il met ses 3 points de temps en temps, il tourne à 20, 21, 22, 23. Ouais, c'est toujours mieux que 19, donc il fait le taf. Maintenant, ils ont des seconds couteaux comme Tyrese Maxey qui fait de son mieux de temps en temps. Lors du match 3, par exemple, du match de cette nuit-là, Tyrese Maxey, il a carry les Sixers. Que ce soit à 3 points de pénétration, il était dans le clutch time parce que c'était un match vraiment, vraiment serré. La course, ça s'est fini à 97-102. Mais dans le clutch time, dans le crunch time, comme ils disent, il était vraiment, vraiment, vraiment efficace. Et de ce fait, les Sixers mènent la série 3-0 et peut-être au prochain match qui est toujours à Brooklyn, ils vont clore cette série. Ou alors, Brooklyn va prendre une victoire pour s'offrir, un match en plus. Sait-on jamais. Mais la série risque d'être pliée très vite de ce qu'on voit. Ensuite, nous avons les Warriors et les Kings. Les Warriors Kings, ça c'est une des séries vraiment les plus passionnantes de ce premier round des playoffs. En sachant que les Warriors, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Je ne vais pas dire la hiérarchie est respectée, mais la hiérarchie est respectée quand même. Mine de rien, les Warriors, des Warriors, on parle des Warriors de cette année, qui ont fini, ils ont fini quoi, 6e. Ils ont fini 6e, donc 6e pire record à l'extérieur. Et les 2 premiers matchs étaient à l'extérieur. Donc, on dirait là, comme je l'ai dit tantôt, la hiérarchie est respectée. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Donc, comme c'était plutôt serré, et il a fallu que les Kings y jouent une partition un peu parfaite dans le clutch time, dans le crunch time. Crunch time veut dire que le match était serré. Donc, le retour des Warriors à la maison les a fait du bien. La preuve, ils ont démonté les Sacramento Kings. En sachant que Draymond Green, sur son action sur Sabonis, il était expulsé pour ce match, pour ce retour à la maison. Et ils ont fait ça Draymond Green. Malgré cela, ils ont démonté les Kings à 3 points, mais comme on dit, on n'est jamais mieux chez soi. Donc, c'était assez prévisible. Ils ont remporté ce match. Le prochain match, c'est toujours chez les Warriors. Donc, on aura possiblement c'est plus possible justement qu'on ait un 2-2 qu'un 3-1. Donc, cette série est vraiment passionnante. Une série à suspense.
les Kings, vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de prouver que, ouais, avec ce qu'ils nous ont montré, ils peuvent être une menace pour les années à venir. Si c'est que la philosophie reste la même, on ne sait jamais. Si ce n'est pas une saison sur laquelle ils nuagent et comment dire, ils naviguent en sur-régime, peut-être la saison régulière. Bref, on ne souhaite pas ça. On aime les voir comme ça. On aime ce genre de série de playoffs. Vraiment très excitante. Pardon. Ensuite, nous avons Clippers Suns. Clippers Suns. De base, les Clippers, ils étaient favoris indéniables. Parfois pour certains, pour d'autres, pour la plupart, je disais favoris pour remporter les playoffs, pour remporter le tour à la fin de cette compétition, si je peux dire comme ça. Mais ils affrontent des Clippers. Les Clippers, il faut le rappeler, sans Paul George, avec Kawhi et Russell Westbrook en meneur d'homme. Mais c'est Clippers. Kawhi montre que Kawhi des playoffs, comme disait Stephen A. Smith, c'est un different animal. Kawhi des playoffs, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Je vois les matchs Kawhi double, triple team. Quand il décide de s'élever pour mettre ce panier, il met physiquement. Quand il décide de vous bouger pour marquer, il vous bouge et il met son panier. Défensivement, j'ai vu des positions. Il ne se cache pas. Il se place sur KG et il fait souffrir KG. Russell Westbrook, on le sait. Monsieur énergie, vous voyez. Par contre, dans cette playoff, il utilise son énergie à bon escient. Côté défensif, mais je vais dire, c'est l'un des moments, le meilleur moment défensif de la carrière de Russell Westbrook, je dirais, parce qu'il est exceptionnel en défense. Côté énergie, on sait que c'est Westbrook. Westbrook, il apportera toujours de l'énergie. Il apportera toujours cette grinta, cette niaque. C'est Westbrook, comme on dit. Il ne cheat pas le game. Lui, il est là. Tant qu'il est là, il se donne à 100% pour le meilleur comme pour le pire. Donc, il fait son taf. Ils ont pu avoir la victoire. Ils ont pu voler la première victoire lors du premier match face aux Suns. Malheureusement, lors du deuxième match, avec toute cette, avec toute cette envie, tout ce Kawhi est toujours exceptionnel. Limite, c'est le meilleur joueur de cette série. Avec Kawhi qu'il est, tout Russell Westbrook qu'il est, tout. Ils sont passés à peu de la victoire, ils sont passés à ça de la victoire et les Suns ont remporté le match, ce qui a fait 1-1. Et cette nuit, on a appris juste avant le match, c'est-à-dire la journée d'hier, on a appris que Kawhi, il n'allait pas jouer ce match tué qui se joue cette nuit parce que là, les douleurs, c'était où là, si j'ai compris, au genou, un truc du genre. Encore une fois, Kawhi toujours. C'est pas évident. Du coup, avec Kawhi out, on donnait pas cher de la pour les Clippers. Par contre, on a vu le match. Sur le papier, c'était vraiment, avec Westbrook en meneur d'homme, le match était vraiment très serré. Le match était vraiment, je ne vais pas dire équilibré parce qu'en face, tu as 3-4 menaces offensives en face contre Russell Westbrook et le reste du monde. Je vais dire Russell Westbrook, Norman Powell et le reste du monde. Malgré cela, ils ont été vaillants, de l'énergie, ils étaient là, ils ne lâchaient rien et tout, mais c'était un peu trop pour eux. Devin Booker, tu vois, il te fait des turnaround shots à 3 points des shots sur le corner, mais c'est... Tu vois ça, tu te dis, ouais... On a fait tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas plus. On est court, on est limité, on ne peut plus. C'est un peu trop pour nous. Donc, les Suns ont repris l'avantage. Ils sont à 2-1, en sachant qu'ils ont battu les Clippers à domicile. Donc, ils ont rendu la monnaie de leur pièce en quelque sorte. Ensuite, une des autres séries passionnantes, je dirais, on a... Oh non. Les Nuggets Timberwolves font ses pieds. Les Wolves, ils peuvent faire ce qu'ils font. Mais de ce qu'on a vu des deux premiers matchs, ils ont gagné sans vraiment trop struggle, on va dire. Lors du deuxième match, il a fallu un Anthony Edwards à 44 points. Malgré un Anthony Edwards à 44 points. Jamal Murray de la bulle, il est ressorti. Match à 40 points, je crois. Et ils l'ont emporté 122-113, mais 2-0. Ça risque d'être plié très vite. Du côté du Heat, Miami Heat, avec la blessure de Giannis Antetokounmpo, lors du premier match que les Heat sont emportés. Deuxième match toujours à Milwaukee, sans Giannis Antetokounmpo, il faut le noter. Jrue Holiday, il a su hausser son niveau et
il a rapporté, il a ramené la victoire aussi, hein. Du coup, le troisième match, je crois, c'est ce soir. Ou je sais pas, ce soir, demain. Troisième match, c'est dimanche, et ça risque d'être un match très 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 passionnant. On a hâte. Pour ce qui concerne les Hawks et les Celtics, c'est plié. Les Celtics, ils ne sont pas là pour blaguer. Il faut comment dire, ils sont là pour montrer que ouais, ces playoffs, ils veulent la revanche de l'année dernière. Donc ils sont en rouleau compresseur. Les écarts, c'est plié. Les Hawks ne peuvent rien faire. C'est plié, donc il n'y a rien à dire. Knicks Cavaliers. Les Knicks Cavaliers, bon, c'est un match, c'est une série vraiment, comment dire, une série où les deux équipes se rentrent dedans, c'est toujours serré, et malgré que les Cavaliers sont favoris, les Knicks, ils ne donnent pas cher de leur peau. Ils montrent ce dont ils sont capables. Avec leur style à eux, c'est un match un peu, comment dire, c'est un match, c'est pas excitant, mais ça reste les playoffs, donc les deux équipes font le taf. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Je vais pas parler de qui. Ah, je crois que c'est bon, hein? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'était un peu ça le débrief. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagner chaque série. Mettez le nom de votre vainqueur. Quelle série vous passionne le plus? Ou bien quelle équipe vous impressionne le plus? Quelle équipe est en sur-régime? Quelle équipe est en sous-régime? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lâchez un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se revoit pour une prochaine vidéo.